à tous, bienvenue sur Europe 1. Nous sommes ensemble jusqu'à 13h. Bonjour à Gabrielle Cluzel qui m'accompagne aujourd'hui, tout comme Géraldine Amont. Bonjour Christine, bonjour à tous. 4e jour de la guerre au Moyen-Orient. Tous se demandent combien de temps le conflit pourrait-il durer. Les frappes se poursuivent entre l'Iran, Israël et les États-Unis, tandis que les tensions s'étendent au Golfe. Des infrastructures énergétiques ont été visées. Les marchés mondiaux vacillent. La crainte d'un embrasement régional grandit. Face à cette escalade, la France doit-elle rester en retrait ou s'engager davantage? Jusqu'où faut-il aller dans cette guerre? Le régime iranien peut-il réellement tomber? Et surtout, ce conflit peut-il avoir un impact concret sur notre quotidien, sur l'énergie, sur l'économie, sur notre sécurité? Ce sont les questions que nous allons nous poser dans cette émission et nous attendons vos appels au standard d'Europe 1 01 80 20 39 21. Et le numéro est non surtaxé. Et en fin d'émission, nous reviendrons sur le verdict en appel du procès de l'assassinat de Samuel Paty. Des peines allégées pour une partie des accusés. Nous serons avec Maître Francis Spinner, qui est l'avocat de l'ex-femme et du fils de Samuel Paty. Appelez-nous pour réagir. Chers auditeurs d'Europe 1, Christine Kelly et vous, c'est votre émission. Un seul numéro, 01 80 20 39 21. Il est 11h34 sur Europe 1. 11h30, 13h. Christine Kelly sur Europe 1. Beaucoup de questions à se poser ce matin, ce midi. Vous qui êtes tranquille chez vous, n'hésitez pas à nous appeler pour savoir si vous êtes réellement tranquille, si vous vous posez des questions, si vous avez fait la queue peut-être à la station-service. N'hésitez pas à nous appeler pour partager votre quotidien, votre ressenti avec nous ce matin. 01 80 20 39 21. Merci beaucoup à Bruno Clermont, général de corps aérien, d'être avec nous dans le studio d'Europe 1. D'abord, je me tourne vers vous, même avant ma chère Gabrielle. Merci d'être là, ma Gabrielle. Où en sommes-nous ce matin, cher général? Nous sommes au 4e jour d'une guerre qui, en réalité, aujourd'hui se décompose en 4 guerres. La première guerre principale, qui est une guerre, double guerre, une guerre menée par Israël et par les États-Unis pour aller frapper un grand nombre de cibles en Iran, des sites de missiles solaires qui menacent les pays du Golfe, des drones, la chaîne de commandement, des autorités militaires et politiques. Tout ça, ça a commencé depuis 4 jours. 2 guerres séparées mais coordonnées avec un même objectif, abattre le régime, détruire les capacités militaires de l'Iran. Et puis il y a une deuxième guerre qui a commencé en même temps, c'est une guerre défensive. C'est celle qui va consister à intercepter les missiles, les drones. C'est tout ce dispositif de défense antiaérienne qui a été déployé très largement, renforcé par les Américains dans la préparation de la guerre. Il y a des pays qui sont très bien défendus, comme les Émirats Arabes Unis, qui ont un dôme de fer, comme Israël, qui a un dôme de fer. Il y a des pays qui sont moins équipés. Et puis, il y a une dernière guerre, finalement, qui vient d'ouvrir, qui vient de commencer. C'est la guerre d'Israël contre le Hezbollah au Liban. Donc, c'est 4 guerres, ou c'est 3 guerres en même temps, si on prend celle d'Iran. C'est en gros ce à quoi on doit s'attendre pendant les semaines, peut-être les mois, mais évidemment pas les années. Le but de cette guerre c'est pas une guerre éclair d'une semaine, c'est une guerre qui se compte en semaines, éventuellement en mois, quelques mois. C'est vraiment l'enjeu. Donc il faut partir du principe que ça va prendre quand même du temps, et donc s'organiser pour gérer toutes les crises que vont générer ces 4 guerres. Un point très précis, général Bruno Clermont, merci beaucoup. Je vais revenir vers vous pour savoir, est-ce que la France doit rester en retrait ou s'engager davantage? Mais d'abord, Gabrielle Cluzel, je vais rebondir sur ce que vient de dire général Bruno Clermont sur cette 4e guerre, Israël contre le Hezbollah. Là, voilà, ce sont les dernières informations où on voit effectivement qu'Israël veut absolument en finir avec le Hezbollah. On demandera au général, est-ce que c'est possible selon lui, le Hezbollah qui avait déjà été affaibli, mais sauf que le Hezbollah est assez particulier parce qu'il y a le Hezbollah militaire, il y a aussi le Hezbollah politique. Est-ce que vous pouvez nous faire un point sur le Hezbollah, ma chère Gabrielle? Oui, alors le Hezbollah, vous avez raison, il y a un volet militaire et il y a un volet politique, puisque ce parti qui a été, sur le plan politique, et ce mouvement général qui a été créé en 1982, qui est vraiment, on a coutume de dire que c'est une succursale de l'Iran, une filiale, voilà. Et ça a été vraiment créé par la branche extérieure des gardiens de la Révolution. Quand par exemple le Hamas, pour comparer, c'est plutôt un allié. Là, c'est
vraiment le proxy direct qui bénéficie d'un soutien militaire, politique, logistique, etc. Ils ont donc un volet politique. Ils ont eu depuis 1992, ils se présentent aux législatives. Ils ont eu des élus et même des ministres dans des gouvernements de coalition. Il faut quand même le savoir. Alors, ils s'appuient. Alors, en revanche, leur objet social, c'est la destruction d'Israël, un peu comme l'Iran. Mais c'est vrai qu'ils disent qu'ils défendent les chiites. Ils perdent en influence sur les chiites, puisqu'aujourd'hui, c'est le parti Amal, vous savez, qui lui aussi prend ses distances avec l'Iran, qui récupère un peu la mise, parce que beaucoup de Libanais, qu'ils soient chrétiens ou musulmans, se rendent compte que le Hezbollah leur nuit. Il y a un volet aussi social, ça c'est important de le dire, parce que c'est-à-dire qu'ils financent des hôpitaux, des écoles, enfin, ça rend dépendant beaucoup de gens d'eux. D'ailleurs, c'est quand ils ont été au gouvernement, quand ils sont au gouvernement, c'est une grande gabegie pour l'État. Et puis, on peut aussi dire que ils mènent une sorte de narco-djihad. Ils ont beaucoup de liens avec le narcotrafic, même avec des plateformes d'Amérique latine. Donc, c'est tout ça qui est en jeu aujourd'hui. Alors, j'ai eu un ami libanais au téléphone qui m'a dit, il faut se rendre compte, on se rend peut-être pas compte avec les informations en France, mais au Liban, la vie n'a pas tellement changé. C'est-à-dire que c'est un peu leur quotidien, ces bombardements dans le sud du Liban, ces bombardements quand même assez ciblés. Il y a un chef du Hezbollah qui a été tué, mais ils ne le vivent pas. Nous, on a l'impression que c'est vraiment terrible au Liban. Le nord du Liban et le Beyrouth ne le vit pas du tout comme nous pouvons en avoir l'impression vu d'ici. Ils attendent pour beaucoup une libération. On reviendra, Gabriel Cluzel sur Europe 1, on reviendra dans Christine Kelly et vous sur Europe 1 jusqu'à 13h sur cette situation au Moyen-Orient, jusqu'où cette guerre peut-elle aller, le régime des Mollahs peut-il vraiment tomber. Juste avant de revenir sur la France, peut-elle effectivement rester en retrait ou s'engager avec vous, Général Bruno Clermont, peut-être réagir à propos de cette dernière actualité qui est l'information d'aujourd'hui, cette guerre avec le Hezbollah. Le Hezbollah, c'est comme l'a dit Gabriel, c'est un proto-État. Il a un pied en Iran et un pied au Liban. Et le Hezbollah, la seule façon de supprimer le Hezbollah, c'est se débarrasser de l'Iran. Alors, si on tue la tête de la pieuvre, on tuera les ramifications de la pieuvre, les tentacules de la pieuvre. Et donc, c'est ce qui est en train de se passer. Le Hezbollah livre ses derniers soubresauts comme organisation militaire, et Israël a décidé de s'en débarrasser, comme il se débarrasser pareil du régime des Mollahs. Donc c'était inévitable le conflit qui est en train de se dérouler. Vous vous souvenez qu'il y avait pourtant eu un accord de cessez-le-feu entre Israël et le Hezbollah, avec le Hezbollah qui devait se retirer, l'armée libanaise qui devait être désarmée, tout ça c'est pas possible. L'armée libanaise n'a pas la capacité de désarmer, elle est trop faible, le Hezbollah est plus forte. Donc en fait, on est dans cette espèce de faux cessez-le-feu qui dure depuis des dizaines d'années, et aujourd'hui c'est la fin, c'est-à-dire c'est vraiment la fin du Hezbollah, qui n'est possible que si c'est la fin de l'Iran des Mollahs. Incroyable, on est vers la fin du Hezbollah, dit le général Bruno Clermont. On l'espère, je voulais simplement dire que... Oui, c'est l'objectif, mais vous pensez que ça peut arriver? Ça peut arriver. On n'a jamais été aussi près de la fin du Hezbollah. Le Hezbollah tombera définitivement. Et voilà, donc ça peut arriver. Oui, la France est quand même un tout petit peu concernée, un tout petit peu, c'est un euphémisme, regarde ça quand même avec intérêt. Je rappelle que c'est le Hezbollah qui a tué nos soldats du Drakkar, de toute évidence, et ça a quand même été tragique pour la France, et finalement, on va dire que ces soldats aujourd'hui sont vengés. Non, bien sûr, mais aussi la France est un acteur important au Liban, reste un acteur important au Liban. En particulier, c'est la France qui soutient et qui forme l'armée libanaise. Et c'est la France qui est en première ligne dans la FINUL, la force intérimaire des Nations Unies, la force la plus ancienne, la plus vieille des Nations Unies. Depuis 1978, ils sont présents, qui sert d'espèce de tampon d'interposition pour éviter que ça dégénère. Et la FINUL est restée, son mandat est renouvelé tous les ans, et donc la France se trouve encore au milieu avec la FINUL. Et au sud du Liban en plus. Au sud du Liban, dans la zone des combats, en train d'essayer de se mettre à l'abri, parce qu'elle ne peut rien faire dans la situation actuelle. Alors le fait que la France soit engagée de fait, Général Bruno Clermont, au travers de la FINUL, au travers du fait qu'elle forme même l'armée libanaise, on va se demander effectivement, est-ce que la France doit aller plus loin, rester en retrait? On marque une pause et on revient avec Franck Tapero, qu'on va joindre au téléphone, puisqu'il a fait un tweet qui fait beaucoup parler. Cher Emmanuel Macron, comment être à ce point à côté de l'histoire? Le régime des Mollahs menace la paix du monde depuis presque un demi-siècle, aidé par la France qui a acheminé l'ayatollah Khomeini à Téhéran dans un avion.
il se pose beaucoup de questions. On marque une pause et on revient en direct sur Europe. Et avec vous aussi, chers auditeurs, vous pouvez réagir au 01 80 20 39 21. Vous avez la parole avec Christine Kelly de 11h30 à 13h. Il est 11h43 sur Europe 1.